autre chose. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Nous devons redéfinir la notion de travail. Nous avons toujours associé la notion de travail à quelque chose de pénible. Nous n'avons pas défini la notion de travail comme étant quelque chose qui nous permet de servir Dieu. Je peux aller dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il est dit ceci. Le mot travail est le mot qui est avoda. Avoda veut dire travail. Avoda veut dire emploi. Mais avoda aussi veut dire servir Dieu. Ah. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Celui qui travaille, celui qui respecte son travail, écoutez-moi, c'est celui-là qui est en fait en train de bien servir Dieu. Nous avons été marqués d'une certaine paresse qui émane d'une pseudo-spiritualité qui est néfaste et qui est diabolique. Là où il faut travailler, nous avons voulu prier. Là où il faut prier, nous avons voulu paresser. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Mon Père travaille. Moi aussi, j'agis. C'est parce que son Père a travaillé qu'il travaille. Le modèle que son Père lui a donné, c'est de travailler. Adam, tu es né. Qu'est-ce que tu as vu sur la terre? J'ai vu tout ce que tu as fait. Seigneur, ça là, tu as fait ça comment? Papa, ça là, tu as fait ça. Ça là, j'ai fait ça le premier jour. Ça là, j'ai fait ça le deuxième jour. Ça, j'ai fait ça le troisième jour. Ça, j'ai fait ça le quatrième jour. Et ça, j'ai fait le cinquième jour. Ah bon? Et le sixième jour, c'est quoi tu as fait? C'est toi. Tu feras quoi le septième jour? Je me reposerai parce que tu es là. Redéfinissons le travail, enfant de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si nous ne redéfinissons pas le travail, nous allons rater la terre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pendant qu'il est en train de prendre Zachée, non? Ou bien c'est à quel moment il a dit ça? Je vais te poser la question. Zachée dit, je vais donner aux gens ce que j'ai pris. Je leur ai volé. Je vais donner. Il a distribué une partie de ses billets d'abord à tous les pauvres autour de lui. Il dit à celui à qui j'aurais pris, je rembourse 4 fois ce que j'aurais pris. Il finit et il dit ceci. Jésus dit, ah, mais le salut aussi est entré dans cette maison. Voici un fils d'Abraham qui est sauvé. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver qu'est-ce qui était perdu. Est-ce que c'est le fils d'Abraham seul qui était perdu dans cette affaire? Les pauvres là, ils avaient perdu quoi? Ils avaient perdu l'argent que l'autre avait volé. Pourquoi nous voulons tout spiritualiser toujours? Il n'est pas simplement venu chercher et sauver ton âme, hein? Il est venu chercher et sauver aussi ton salut. Et pour pouvoir trouver ton salut, il t'a dit il faut l'accepter. Mais pour pouvoir trouver ton argent qui est perdu, il t'a dit il faut travailler. Redéfinissons le travail. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Écoutez, chez les Juifs, là, la parole du Père est d'une très grande efficacité. Regardez le jeune qu'on appelle Jacob. Il a tout reçu. La Bible déclare qu'il a reçu la parole de son Père, la bénédiction de son Père. Il a pris les parties. Le jeune qu'on appelle Ésaü, quand il est arrivé, il me plaît cet homme. Il a commencé à prier et à pleurer. Papa, tu m'as abandonné, tu lui as tout donné. Et moi, je fais quoi? Ma vie sera quoi? Il dit, je lui ai tout donné. Je lui ai donné la rosée du ciel comme bénédiction. Je lui ai donné la graisse de la terre comme bénédiction. Je lui ai même dit que les fils de sa mère se prosterneront devant lui. Il dit, d'accord, il n'y a plus rien à dire sur moi. Il dit, à la vérité, il n'y a rien à dire. Hein. Mais comme je suis le Père, comme je suis Isaac, celui qui a été symbolisé par le bélier qui est à la croix, le bélier qui a été sur le mont Morija, comme je suis Isaac, celui que le bélier est venu représenter, mais le bélier qui représentait Isaac, qui est venu représenter Isaac là, il avait des corps. Et ces corps étaient quelque part dans un buisson. Écoutez-moi très bien. La parole qu'Isaac a donnée était une parole prophétique cachée entre la relation des corps et du buisson. Quand Jésus a maudit Adam, il n'a pas maudit Adam directement, il a maudit la terre pour qu'elle lui produise ronces et épines. Mais Isaac, quand il était symbolisé par le bélier là, c'est comme neutraliser les ronces et les épines. C'est pourquoi Isaac savait qu'il avait une dernière bénédiction qu'il pouvait donner à son fils. Il a voilé la bénédiction. Et il a dit à son fils, en menant ça et là, tu briseras son joug sur ton cou. Je suis en train de révéler à quelqu'un. Et là, ça et là, c'est travailler. Peu importe celui qui est béni. Si tu ne travailles pas, tu seras au-dessus de lui. Si toi, tu travailles. Ça me fait bizarre. Quand je suis en train de prêcher comme ça, les choses comme ça, mon âme est. Oh, mais à plus forte raison, toi qui as déjà été béni. Église, pourquoi on est en retard? Esaü dit, papa, tu n'as rien pour moi. Il dit, mon fils,
avec ton épée, en ayant ça et là, tu briseras son joug sur ton cou. Ah, papa, écoutons bien cette parole. Tu lui as donné la graisse de la terre, la rosée du ciel d'abord, la graisse de la terre. Tu l'as pourvu de tout et tu as dit les fils de sa mère doivent se prosterner devant lui. Mais si moi j'utilise mon épée pour travailler, je brise son cou. Donc je vais faire mentir ta prophétie sur lui. Donc je vais annuler ta bénédiction sur lui. Écoutez-moi très bien, Église. Si tu ne travailles pas, celui qui est au-dessus de toi restera au-dessus de toi. Mais si tu travailles, Dieu te donne la porte de sortie.